Dans cet épisode, je rencontre Simon de la promotion 170. Grand sportif, Simon s'est investi au BDS au sein de l'Homme Capi, en plus d'être lui-même co-capitaine de l'équipe de volley des Craps. Mais son engagement dans la vie associative ne s'est pas arrêté là. On l'a aussi retrouvé en tant que trésorier du gala, avant qu'il ne parte à l'international. Salut Simon, je suis très contente que tu aies accepté de répondre à mes questions aujourd'hui sur ton expérience. Et je vais commencer dès maintenant avec la première. De quel département de l'EMA viens-tu ? Salut Léna, je suis vraiment content d'être ici pour répondre à tes questions. Donc moi, j'étais dans le département Prisme et plus spécialement GITN, pour la spécialité qu'on choisit en dernière année. Comment ça s'est passé pour ton choix de mobilité par rapport à ton classement dans la promo, éventuellement ton GPA ? Est-ce que c'était ton premier choix ? Enfin, comment tu as fait pour choisir ta destination ? Alors, la Norvège, c'était mon premier choix. Alors moi, mes choix pour partir à l'étranger, c'était partir en Europe, parce que je ne voulais pas forcément partir outre-Atlantique ou en Asie. Ce n'était pas forcément des destinations qui m'intéressaient. Et ensuite, je voulais que les cours soient en anglais pour travailler l'anglais. Donc la Norvège répondait à tous ces critères. Je n'étais pas forcément intéressé par le Royaume-Uni, donc la Norvège, ça m'allait bien. Et en même temps, c'était pour découvrir un peu les pays scandinaves, parce qu'avec tout ce qu'on entend, que c'est des pays parfaits où tout le monde est heureux, j'avais quand même envie d'aller voir par moi-même. Et puis j'aime bien la neige, donc tous ces ingrédients faisaient que c'était un endroit où j'avais vraiment envie d'aller. Et je n'ai pas eu de problème sur GPA, puisque j'avais un assez bon GPA, et donc ça s'est bien passé. Aucun souci alors, parfait. Voilà. Et donc ton SEO en lui-même, tu parlais de la Norvège. Est-ce que tu peux le décrire un peu plus ? Donc, est-ce que c'était un échange, un double diplôme ? Et puis dans quelle ville est-ce que c'était ? Si tu peux aussi situer cette ville sur la carte de la... Alors, c'était un semestre Erasmus, donc 6 mois, donc ça ne décale pas la scolarité. Et donc, c'était un Erasmus à Trondheim, donc, qui est la 3e plus grande ville de Norvège et qui est située, c'est la ville la plus peuplée au nord, en fait. C'est assez au nord de la Norvège. Et c'est près, alors le climat est quand même assez tempéré, entre guillemets, puisque c'est près de la mer. Donc, en fait, il n'a jamais fait plus de moins 10 degrés. Ce n'est pas le froid polaire qu'on peut penser quand on voit les images de la Norvège. Pas dérangeant, même si on a eu de la neige jusqu'à fin mai. Au niveau des cours choisis, enfin des cours que tu as suivis, comment est-ce que tu avais pour les choisir ? Est-ce que c'était des cours qui te plaisaient vraiment ? Est-ce que tu as regardé un peu les équivalences du semestre à Alès ? Est-ce que tu peux décrire un peu aussi tes cours et nous parler de tout ça ? Ouais, alors pour le choix des cours, en fait, c'est pas comme le système français, là, c'est le système européen. Donc, en fait, il faut prendre des cours qui correspondent à des crédits. Donc, en fait, généralement, un cours, c'est 7,5 crédits et il faut avoir 30 crédits, c'est-à-dire 4 cours. Donc, pour choisir les cours, on a accès en fait au catalogue de l'université, comme au supermarché. Donc, on a tous les cours. Alors, la première fois que j'étais allé voir, j'avais choisi des cours un peu qui sortaient d'ordinaire. Et mon chef de département, donc M. Vienna, m'a dit qu'il fallait quand même prendre des cours en cohérence un peu avec ce qu'on faisait à l'école. Et donc, au final, j'avais pris pas mal de cours qui se rattachaient à la performance industrielle, comme on faisait un peu à l'EMA, même si c'était des cours assez différents, vraiment différents de ce qu'on avait fait à l'EMA. Donc, il y avait une bonne complémentarité et que j'ai bien aimé et que j'ai pu valoriser ensuite lors d'entretiens d'embauche, par exemple. Au niveau de la charge de travail, le volume horaire par semaine, ou même si tu peux nous raconter une journée type par rapport aux cours et aux loisirs ? Alors, par rapport aux cours, il faut savoir que c'était quand même assez light, entre guillemets, puisqu'ils considèrent qu'on a beaucoup de travail personnel, mais personnellement, je n'ai pas trop eu le travail personnel. Donc après, il faut savoir qu'en Erasmus, ce n'est pas pareil qu'un double diplôme. On est quand même là pour essayer de faire le maximum de choses dans le pays aussi. Donc, on n'était pas trop focus sur le travail, même s'il fallait quand même valider, bien sûr, les 4 matières. J'avais 15 heures de cours par semaine, ce qui est quand même pas beaucoup par rapport aux 30-40 qu'on peut avoir à l'EMA, ce qui permettait de faire pas mal de choses à côté. Et les cours, en tant que tels, c'était beaucoup de travaux de groupe. Ça, j'ai bien aimé parce que ça permettait en plus de travailler l'anglais, vu qu'on se retrouvait vraiment avec les Norvégiens, mais aussi vu que c'est une université qui accueille beaucoup d'étudiants étrangers, on se retrouve avec des étudiants de tout le monde entier. C'est vraiment enrichissant, qui ont souvent des fois des méthodes de travail diamétralement opposées aux nôtres. Donc, des fois,
ça peut faire un peu sourire, ou on apprend de nouvelles choses, ou alors on s'étonne. Mais c'est comme ça. Et puis, donc, beaucoup de travaux de groupe et les cours assez avec de la pédagogie innovante, un peu. Ils essayent de faire des choses nouvelles. Alors, c'est pas que des caoutes, hein, mais ils essayent vraiment de rendre un peu la pédagogie plus amusante. Tu as vraiment ressenti une différence par rapport à la méthode d'enseignement française? Ouais, parce que c'est vraiment, ils essayent vraiment en fait d'être dans le cadre universitaire et donc de suivre, par exemple, 1 heure de cours, 2 heures de projet. C'est vraiment déjà bien délimité à l'emploi du temps. Et ensuite, tu sens que les cours, ils ont été vraiment, ça fait des fois, il y a des cours, ça fait 10 années qu'ils les font. On avait un cours, par exemple, de stratégie de production, donc c'était quand même un cours de plutôt haut niveau, puisqu'il prenait quand même des exemples qui venaient du MIT, en fait. Donc, il s'appuyait sur des supports quand même assez sympas. Et les encadrements étaient quand même c'était bien fait, parce qu'en fait, pour un prof, tu avais 2 élèves assistants, entre guillemets. Donc, en fait, c'était des aides du prof qui venaient nous aider lors des TP ou à qui on pouvait poser des questions. Donc, tu sentais que c'était vraiment bien réfléchi et que tout était fait pour qu'on puisse apprendre le plus vite possible, puis sans trop d'efforts, entre guillemets. Donc ces cours t'ont permis de t'intégrer avec un peu les autres élèves internationaux, comme tu disais. Est-ce que tu as eu d'autres occasions de rencontrer des gens? Est-ce que tu t'es investi dans un sport, une association, ou alors de ton côté, tu as voyagé, tu as visité des lieux culturels pendant ton temps libre? Ouais, alors on a fait pas mal de trucs avec des étudiants étrangers, puis même les locaux, parce qu'en fait, vu que c'est une université qui accueille vraiment beaucoup d'Erasmus, au début, tu es un peu que avec des étudiants Erasmus, et en fait, c'est même dur des fois de rencontrer des Norvégiens. Alors moi, j'avais de la chance parce que j'avais pas j'avais pas demandé une chambre dans le campus, parce qu'en fait, dans le campus, pour que ce soit plus pratique, ils regroupent les étudiants Erasmus entre eux, donc c'est bien, mais en même temps, ça a aussi des avantages. Et moi, j'avais une coloc en ville, en fait, avec 5 autres Norvégiens. Donc, déjà, ils m'ont bien expliqué la vie norvégienne. Ça, c'était quand même sympa. Du coup, c'était un peu marrant de voir le décalage entre moi qui avait envie de faire le maximum de choses dans la ville, aller se balader le week-end, et eux, en fait, qui faisaient comme la vie, comme nous, on peut faire à l'aise. C'est-à-dire, on est tranquille le week-end, on ne bouge pas. Il y a un petit décalage qui était assez marrant. Et à côté de ça, je m'étais aussi inscrit à l'équipe de volley. Donc là, c'était pareil, j'ai rencontré aussi presque que des Norvégiens. Donc ça, c'était très sympa aussi. Ils étaient vraiment super ouverts, en fait, les Norvégiens. Contents de voir des gens qui venaient pas de leur pays. Donc, c'était vraiment appréciable. Et après, sinon, on a fait pas mal d'activités aussi avec les autres étudiants Erasmus. Moi, j'étais dans un groupe avec pas mal d'Allemands. C'était assez marrant. Mm. On a gardé contact. Après, et là, c'était souvent qu'on faisait des activités les week-ends. Puis même qu'on est parti en vacances ensuite, ensemble. Donc tu as vraiment pu pratiquer en fait l'anglais avec toutes ces personnes que tu as rencontrées. Tu as senti une amélioration de ton niveau d'anglais entre le premier jour et le dernier? Ah oui, carrément, parce que en fait, on est obligé de parler anglais tout le temps, que ce soit dans la rue ou à l'université. Il y a beaucoup de présentations. Je me rappelle, la 2e semaine, on devait faire une présentation devant toute sa classe. On était le premier groupe à passer. En fait, on était un groupe de 2 Français, là. Enfin, on était 2 Français et un Pakistanais, je crois. On était les premiers à faire une présentation alors qu'on était 3 à pas super bien parler anglais, mais on était obligés, donc on l'a bien fait. Puis au final, même le soir, au bar, au volley, partout, débrouillé en voyage. Donc, au final, au début, tu stresses un peu, puis après, ça vient naturellement. Tu te débrouilles avec ce que tu as, et puis tu n'apprends pas forcément du vocabulaire technique, mais tu apprends à faire une conversation avec les moyens que tu as. À être plus à l'aise en tout cas pour parler, pour s'exprimer à l'oral. Ouais, c'est ça. Tu disais que tu étais en colocation donc, avec des Norvégiens. Comment est-ce que tu as trouvé ton logement? Est-ce que c'était facile ou pas du tout? Tu me disais également qu'il y avait des résidences universitaires. Ouais, Euh, alors donc en fait, il y avait une résidence universitaire, donc en fait, qui est une chose énorme. À côté, la EMA, c'est tout petit, hein. Ils avaient des logements dans toute la ville, mais un gros campus où ils essayaient de mettre le maximum des étudiants internationaux, en fait, avec des logements, alors des anciens, mais aussi des tout neufs, qui étaient vraiment assez incroyables. C'était des colloques de 16 personnes. Donc ça, et en fait, tu recevais un mail de l'université qui disait si vous voulez postuler, allez-y. Mais comme ils étaient en train de faire des travaux, ils n'étaient pas sûrs d'avoir de la place pour tout le monde. Et moi, j'avais cherché un peu à côté. Et en fait, il y avait un site, c'était une sorte de Le Bon Coin norvégien, quoi.
Et j'étais tombé sur une annonce où c'était une fille qui partait en Erasmus en Californie, qui sauvait sa chambre. Je faisais un virement tous les mois, puis ça allait bien, quoi. C'était meublé, donc j'avais rien à. C'était Ah ouais. parfait. Donc au niveau du coût de la vie sur place et de la qualité de vie, entre guillemets, comment ça se passait? Est-ce que tu as pu avoir peut-être des bourses pour Erasmus? Est-ce que tu as trouvé un travail étudiant à côté? Et comment tu t'en sortais financièrement? Ouais. Alors, bon, moi, je considère que j'avais beaucoup de chance parce qu'en fait, j'étais boursier. Donc, en fait, j'avais la bourse Erasmus, qui était environ 300 euros par mois. J'avais eu la bourse de la EMA, qui font un appel à projet souvent en octobre et puis après en mars, je crois. Là, j'avais eu 700 euros. Et après, comme j'étais boursier, j'avais eu la bourse région. Et là, j'avais eu, je crois, 1800 euros en tout, quoi. Donc, au final, ça me faisait un peu d'argent. Puis après, j'ai mes parents qui m'avaient donné un peu. Donc, au final, j'ai pas eu à travailler là-bas, même si le coût de la vie est quand même très cher. J'ai tapé dans mes économies, d'ailleurs. Pendant le voyage, parce qu'on n'a pas envie de se priver pour voyager ou pour faire des activités, quoi. Mais ouais, le coût de la vie était quand même assez cher, en particulier la nourriture, pour une qualité assez médiocre par rapport à ce qu'on peut connaître en France. Mais bon, c'était comme ça, donc on faisait avec ce qu'ils font. Il faut savoir que les Norvégiens sont fans de pizza surgelée et de tacos, et que tu trouves 0 saumon dans les supermarchés. Donc voilà les surprises de la gastronomie norvégienne. Est-ce qu'éventuellement, tu aurais un petit top 3 des bars, des restos, des bonnes adresses, même des boîtes de nuit, j'en sais rien, qu'on peut trouver à Trondheim? Alors, à Trondheim, alors là, il y a le lieu de la vie étudiante, qui est en fait donc un lieu qui s'appelle Samfundet, qui est une sorte, un peu comme le bar de la Meux, mais 50 fois plus grand. C'est-à-dire qu'il y a 4 bars, 3 salles de soirée et 2 restaurants à temps plein dans un seul bâtiment qui est situé en plein centre de la ville. Donc ça, c'est vraiment le lieu où on allait passer nos soirées à boire des verres. Il y avait des activités le jeudi, ils appelaient ça le Wine Wednesday, donc il y avait du vin moins cher. Enfin, du vin moins cher, c'est quand même 12 euros la bouteille en Norvège. Donc ouais, il y avait plein de trucs à faire, il y avait des soirées karaoké, des soirées blind. Ça, c'était vraiment le lieu à visiter. Ensuite, comme autre lieu sympa, j'aurais dit alors il y avait une tour qui faisait restaurant en fait, qui faisait restaurant de pizza à volonté. Et c'était une tour qui était en rotation, donc qui te permettait d'avoir la vue pendant que tu mangeais qui tournait. Donc tu avais vu successivement soit sur le fjord, avec souvent si tu arrivais à y aller à bonne horaire, tu avais le coucher de soleil, ou alors sur les montagnes derrière toi. Ça tournait pas très vite, mais au final tu faisais 2-3 tours du paysage pendant que tu mangeais tes pizzas. Et ensuite, en dernier, un coin sympa, j'aurais dit le port de Trondheim, puisqu'en fait, donc, il y a un port à Trondheim, puis il y a toute une promenade pour aller courir, marcher, qui est super sympa avec vue sur le fjord. Donc, un coin où j'aimais bien aller me balader. Pour conclure, est-ce que tu aurais d'autres remarques concernant ton SEO? Des remarques, des conseils, des choses que tu as aimées, d'autres que tu as moins aimées? Je pense que je pourrais parler des heures de ce SEO. Ce que j'ai aimé, en fait, c'était d'avoir les cours, mais de pouvoir voyager à côté. On a fait, si vous voyez à Norvège, on a voyagé, en gros, presque du cercle polaire jusqu'à une ville qui s'appelle Alesund. Donc, en fait, on a fait toute la côte. On a vu tellement de choses. Et en fait, il faut en profiter à fond parce que c'est quand on revient en France qu'on se rend compte qu'on était bien, entre guillemets, juste voyager et rien faire. Et qu'après, on se retrouve en stage ou après en CDI et on se dit c'était quand même sympa. Alors que quand on est là-bas, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on a tous les petits tracas du quotidien, entre guillemets, où on se dit faut que je trouve à manger, ça c'est cher, cette activité je pourrais pas la faire. Et en fait, faut vraiment profiter de chaque instant et c'est vraiment une super expérience qu'il faut pas hésiter à documenter. Avoir des photos sympas, c'est toujours un plaisir. Ouais, j'imagine bien. Et bah écoute, merci beaucoup Simon pour ce témoignage. Et puis bah à très bientôt, j'imagine. Merci à toi, Léna.